pourquoi j'ai choisi d'enseigner la langue française? Simplement, ça a été d'abord parce que j'avais une facilité avec la langue française, une langue que je comprenais, une langue que je ressentais, une langue que j'aimais. J'ai séjourné pas mal de temps déjà en France, donc d'où l'accent un petit peu parisien, disons. Mais je crois que cela m'a aidé encore plus à aimer justement cette langue française et vraiment à la comprendre. Quand je dis langue française, c'est vraiment la culture française, c'est aussi la littérature française, c'est la langue, c'est tout ce qui constitue, disons, la langue française. Donc, et je voudrais justement cet amour le transmettre à mes étudiants puisque donc en fait je suis professeure à l'université Saint-Cyril-et-Méthode et donc ceci est mon but, de transmettre cet amour vers la langue. La place de la francophonie dans mon enseignement. Donc à l'université, il y a quelques années dans le cursus, la francophonie n'existait presque pas. C'est-à-dire, par exemple, c'était la civilisation française, la littérature française, en passant par les grands classiques, disons, français, pour la littérature particulièrement. Et au fur et à mesure, donc, on a compris que apprendre la langue française, c'est pas simplement le français, c'est aussi s'ouvrir, disons d'une certaine façon, et comprendre que il y a d'autres pays francophones, d'autres pays qui ont des auteurs, des écrivains très intéressants et qui parlent ou écrivent en français. Donc d'un coup, on s'est mis à redécouvrir, donc par exemple les pays du Maghreb, on s'est mis à redécouvrir des pays où l'on parle le français, et justement là, on peut réellement dire que dans notre cursus, à part le fait qu'on est un lecteur belge, nous avons aussi un enseignement sur les littératures francophones, sur les habitudes, disons les civilisations francophones. Donc pour vraiment que nos étudiants se rendent compte qu'il n'y a pas que la France, que dans les pays francophones, on parle aussi le français. Et ça, c'est une chose très, très importante pour justement motiver les étudiants à apprendre le français parce qu'on ne parle pas français qu'en Belgique, qu'en Suisse, mais qu'on parle français dans 5 continents. Et ça, c'est déjà un grand, grand atout pour justement apprendre le français et enseigner le français. La motivation de nos élèves. Alors encore une fois, quand ils s'inscrivent donc à l'université, c'est d'abord parce qu'ils ont suivi peut-être un cursus bilingue. C'est-à-dire dans le secondaire, déjà dans le secondaire, ils se sont dit non, je vais faire du français et du macédonien, ou de l'anglais et du macédonien. Mais chose bizarre, c'est qu'à l'université, on n'a que très peu de personnes qui, donc de ce cursus bilingue secondaire, arrivent chez nous. Donc pourquoi? Parce qu'ils ont choisi d'autres voies, c'est-à-dire utiliser le français, avoir un atout avec le français, mais étudier par exemple, je ne sais pas, le droit, l'économie, etc. Nous, les étudiants que nous avons donc au département de français, ce sont vraiment des personnes qui ont des atouts avec le français, des personnes qui, encore une fois, aiment cette langue française, aiment étudier la langue française, c'est-à-dire mieux comprendre qui sont ces auteurs, apprendre quelque chose de plus sur les pays français, enfin sur la France et aussi les pays francophones. Mais aussi un très très grand atout, c'est aussi parce que très souvent, bien qu'ils s'inscrivent à notre faculté, à notre département, ils ont pour but aussi de voir, d'étudier aussi à l'étranger pour encore mieux apprendre donc, cette langue française. Donc très souvent, ce sont des étudiants qui vont partir en Master 1, Master 2 ou pendant un bon semestre, c'est-à-dire grâce à Erasmus, Basileus, etc. Donc avec des bourses, partir pendant un semestre, etc. pour encore mieux ressentir donc, cette langue. Disons, quand on va dans le pays, c'est bien mieux, bien sûr.